Bonjour à tous, on se retrouve pour une position d'étude cette fois, une position de finale, une position un peu particulière où on a avec les blancs un seul cavalier contre 4 pions chez les noirs, mais on va quand même gagner, ça c'est incroyable, hein. Seulement avec un cavalier c'est tout, contre en plus 4 pions, donc on pourrait se dire bah, ça va être déjà pas mal de faire nul, hein, cavalier contre 4 pions normalement c'est plus fort. Le problème ici pour les noirs, c'est le roi, évidemment, protection du roi est complètement bloqué dans le coin. Et en fait, si les pions, les trois pions ici en E6, F4 et G5 n'étaient pas sur l'échiquier, le gain des blancs serait assez facile, entre guillemets. On mettrait simplement le cavalier en G4 pour empêcher le roi noir de venir en H2. Et le seul coup légal des noirs serait de pousser leur pion. Et du coup, là, on pourrait faire mat avec le cavalier en F2. Donc un blocage, hein, évidemment. Un zugzwang, hein, façon de gagner ici dans cette position. En fait, ça ne va pas changer grand-chose ici, hein, qui est un seul pion ou 4 pions, le cavalier en fait va prendre les pions les uns après les autres et on va se retrouver quand même dans cette position de blocage à la fin. Donc évidemment, bah, c'est très important, hein, c'est un coup forcé, hein, c'est très important pour les blancs bah, d'empêcher le roi noir de sortir de son trou, hein, là où il est bloqué dans le coin. Donc on va bien sûr amener le cavalier en G4, hein, c'est comme un coup forcé. Le pion H3 évidemment ne pourra pas avancer, donc il faudra qu'il avance un autre pion forcément, hein. Donc soit le pion E6 en E5, soit le pion, donc E6 en E5, soit le pion F4 en F3. Voilà, ce sera l'un de ces deux coups qui devra jouer, de toute façon. Et nous, on va, dans ces cas-là, prendre les pions les uns après les autres et essayer de revenir dans la position qu'on a vue. Donc s'il avance le pion E5, et ben, on pourra prendre directement le pion avec le cavalier. Parce que s'il monte son roi en H2, on pourra du coup empêcher son roi de sortir en mettant le roi en F2. Hein, le roi en F2. Après, on pourra revenir avec le cavalier en G4 pour le forcer de revenir en H1. Donc attention à éviter le pat, bien entendu, avec les blancs, parce que si les noirs, évidemment, n'ont plus de pions, on va prendre les pions les uns après les autres, et si, quand ils n'auront plus de pions, évidemment, il y a un risque de pat. Il faudra toujours lui donner un coup. Alors, on va voir hein, comment ça se passe. Le cavalier vient en G4, donc évidemment, s'il pousse ce pion, c'est tout de suite mat, donc il n'y a pas de souci. Il va pousser l'un des deux autres pions. Donc soit F3, soit E5. Hein, s'il fait F3, alors là, il ne va pas avancer ce pion évidemment. S'il fait F3, alors qu'est-ce qu'on va jouer ici? Alors essayez de chercher, vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le coup ici, hein, donc c'est pas un coup forcé. Alors en fait, c'est pas un coup forcé, c'est un coup qui va mettre simplement l'adversaire en zugzwang, hein, on va l'obliger à avancer encore un coup de pion après, hein, finalement. Donc ici, le pion, les noirs n'ont pas intérêt hein, de toute façon à avancer ce pion en H2 puisque ça va bloquer le roi et du coup il y aura le mat. Donc il n'y aura pas de souci, hein, il n'y aura pas de patte étant donné qu'il y a des pions encore qui avancent. Donc ici, il ne faut pas hésiter à bouger le roi hein, dans ces cas-là. Sur le coup de pion en F3, on joue simplement roi F2. L'intérêt c'est que s'il pousse ce pion en H2, et bien sûr, vous pouvez mettre la pause pour chercher hein, si vous voulez, mais ici le coup forcé, enfin c'est une menace de mat imparable en fait. Hein. On ramène le roi ici et le cavalier va pouvoir donner mat en F2. Donc ici il va être vraiment obligé d'avancer l'autre pion, donc là il n'y a pas le choix, hein, sinon il est mat, donc c'est par défaut il est obligé d'avancer ce pion, et du coup ici on va le prendre, puisque le but c'est de récupérer les pions les uns après les autres. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant il avance le pion en H2? Donc là, ça va être intéressant hein, de voir ce qui va se passer, puisque maintenant, si on ramène le cavalier en G4 comme tout à l'heure, bah là, il y a vraiment patte. Donc ici, non, on n'a plus intérêt à ramener le cavalier en G4. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
mettez la pause pour chercher hein, le bon coup. Évidemment, il faut lui donner un coup absolument, hein, donc il faut lui permettre de jouer parce que, alors évidemment, ça c'est pas bon. Hein. Là, c'est pattes, les noirs n'ont plus de coup, hein, on peut pas jouer le roi, aucun des pions ne peut avancer. Évidemment, c'est pas le bon coup, il faut lui laisser un coup, donc bien sûr, on bouge le roi, évidemment, on bouge le roi, du coup, il va pouvoir avancer un pion. Et après, on pourra amener le cavalier pour mater. Alors attention piège, hein, il peut avancer ce pion-là. Et là, cette fois, il ne faut pas mettre le cavalier en G4 parce que c'est à nouveau patte. Hein, attention, hein, là, à nouveau, il n'y a pas de coup pour les noirs. Le pion est bloqué ici. Il n'a plus de coup légal, donc c'est patte, donc c'est nul dans ces cas-là. Évidemment, le cavalier a la possibilité d'aller ailleurs pour aller prendre le pion. On va venir en D3 pour lui permettre d'avancer le pion en G4, c'est son seul coup légal, et là on peut prendre le pion en faisant mat. Hein. Voilà, alors sur cavalier prend E5, il avait aussi la possibilité de bouger son roi en H2, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut absolument le ramener où il était, on revient en G4 comme prévu, donc là on a pris le pion E5, on a réussi ça. Maintenant, comment on va faire pour continuer? Donc là, comme tout à l'heure, hein, mettez la pause pour chercher si vous voulez, mais on va ramener le roi maintenant en F1. Du coup, il peut toujours pas avancer son pion H2, sinon il est mat. Donc il va être obligé d'avancer le pion en F2. Et là, du coup, comment on va faire pour le mater? Donc, si on prend du cavalier, le problème, c'est qu'il va revenir en H2 et il va menacer de sortir avec le roi en G3. Et là, on est très embêté. Si on veut l'empêcher, il faudra mettre le cavalier en E4. Et là, ça va pas aller. Hein. Il va pousser son pion en G4 et puis après, il va pousser en G3 et on va être obligé de le prendre, hein, ce pion, hein, parce que sinon, sinon, il va à la dame, tout simplement. Hein. Donc, si on met le roi là pour l'empêcher, on prend, mais c'est patte, évidemment. Hein. Donc là, ça fait nul tout de suite. Donc ici, le pion, on ne le prend pas avec le cavalier. Donc si on ne le prend pas avec le cavalier, forcément, c'est qu'on le prend avec le roi. Mais ça lui permet d'avancer le pion. Et là, on ne peut pas faire mat, parce que si on vient en F1, eh ben c'est patte, à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors là, mettez la pause. Là, c'est vraiment la manœuvre très importante pour réussir à gagner. Encore une fois, il lui reste un pion, donc il n'y a pas de patte. Et du coup, on va pouvoir faire une manœuvre de cavalier pour pouvoir mater tout simplement. Hein. Donc ici, le roi noir est bloqué. Il faut simplement anticiper sur quelle case le cavalier doit aller pour le mater. Donc, comme il doit bouger hein, obligatoirement, hein, parce que sinon c'est patte, il faudrait qu'il arrive sur la case vide. Hein, qui permet de faire échec, donc c'est en G3, donc trouver une manœuvre de cavalier qui permet d'aller en G3, celle qu'on veut, hein. Donc là on peut passer par E3 F1, E3 F5, ou bien on peut passer aussi par F6 E4, F6 H5, et on pourrait même passer par H6 F5, voilà, toutes ces cases sont bonnes, hein. En deux coups, le cavalier peut arriver en G3, c'est le principal. Surtout pas en E5 évidemment, parce que si le cavalier vient en E5, il s'éloigne hein, de la case en G3, puisqu'il se met à deux cases en diagonale. Hein. On se souvient qu'il faut 4 coups pour arriver avec un cavalier sur une case à deux cases en diagonale. Donc ici, par exemple, cavalier E3, il est obligé d'avancer le pion, et cavalier F1, et là aussi, il est obligé d'avancer le pion, son seul coup légal, hein, et le cavalier prend le pion, et c'est bien mat. Hein, cette fois, il n'y a pas de patte. Donc, grâce à ce pion hein, qui était là en G5, finalement, ce sont un peu les pions qui gênent les noirs. Hein. Donc, ici, sur le coup de cavalier en G4, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Le coup E5 tout de suite. Bon, là, on va prendre le pion, évidemment. Hein, parce que le but c'était ça. Si le roi s'enfuit, tente de s'enfuir, on le rattrape tout de suite. Et comme tout à l'heure, on va ramener le cavalier après en G4. Est-ce qu'il peut donner ce pion pour voir si ça peut changer quelque chose? Évidemment, on le prend.
le roi vient en H1. Ici, qu'est-ce qu'on va faire avec, le roi ou le cavalier? Donc on va probablement, alors là il pourrait avancer son pion en F3, hein, mais parce que il n'aura pas le choix, puisque on va sinon menacer le mat. Donc on revient en F1 avec le roi. S'il pousse le pion en H2, évidemment il est mat, donc il est obligé d'avancer son pion en F3, seul coup. Ici, maintenant, au prochain coup, on va l'obliger à avancer le pion en H2. Donc mettez la pause pour voir comment faire pour forcer le pion noir à avancer en H2. Donc ça veut dire qu'il faut l'empêcher de jouer l'autre pion, évidemment. Et donc mettre une pièce devant, sans faire échec avec le cavalier, parce que sinon c'est le roi qui bouge. Hein. Donc c'est bien le roi qui revient simplement en F2. Le pion noir est obligé d'avancer en H2, seul coup légal. Hein. Et là, le roi blanc revient en F1 pour forcer le pion à avancer. C'est son seul coup, et le cavalier prend le pion, tout simplement. Donc c'est comme ça souvent qu'on va gagner hein, les finales, hein, grâce au zugzwang. Alors ici, c'est évidemment une finale particulière avec roi et cavalier qui arrive à mater un roi dans le coin, mais c'est pas une position complètement impossible en partie. Hein. Alors en partie, cette finale, avec le pion bloqué et le roi qui est bloqué aussi, du coup, hein, peut arriver vraiment. Hein. Par contre, le fait qu'il y ait 4 pions, ça n'arrivera pas en général. Ça, c'est parce que c'est une position d'étude. Mais sinon, c'est bien ce mat ici, ce schéma peut vraiment arriver. Donc, position d'étude de Mendheim 1910. Voilà, je le noterai aussi. Comme ça, vous saurez qui a fait l'étude. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.